Max marche sur des œufs. Récapitulatif des pilotes qui ont été suspendus. Ah oui, Kevin l'année dernière, n'oublions pas. Kevin Magnussen en 2024, c'était le premier suspendu de l'histoire du permis à points. Parce qu'il n'y en avait pas eu avant lui, hein. En 2012, le permis à points n'existait pas en fait. Grosjean avait été race-ban à, à la discrétion des commissaires. Ils avaient jugé qu'il méritait une course de bannissement du coup. À Spa, il a causé un énorme crash. Alors Jacques Villeneuve a reçu une suspension pendant son combat avec Michael Schumacher après avoir accéléré sous drapeau jaune lors des qualifs au Japon, puisqu'il s'agissait de sa quatrième infraction similaire. Sa punition n'était plus suspendue. Williams a fait appel lui permettant de courir, mais sa cinquième place a été annulée plus tard. Ah ouais, je savais même pas cette anecdote, pour être honnête. Silverstone en 94, Schumacher a reçu un drapeau noir pour avoir ignoré une pénalité mais a continué de conduire. Une disqualification et une suspension de 2 courses sont suivies plus tard. Sa suspension a été invoquée plusieurs semaines plus tard, l'obligeant à manquer les courses Italie et Portugal. Eh bien, il a quand même gagné le titre au final, malgré la suspension, c'est incroyable. C'est dire la domination. Hakkinen a reçu une interdiction de courir cette année-là. D'abord, il a reçu une suspension conditionnelle après un accident à Silverstone, mais celle-ci a été immédiatement activée lorsqu'il a causé un carambolage à Hockenheim. Le pilote finlandais de McLaren a dû regarder la course suivante depuis les coulisses. Ah ouais, je savais même pas non plus Hakkinen du coup. J'en apprends tous les jours, hein. En même temps, à cette époque, je regardais pas la F1, pour être honnête, donc bon. 94 pour sa première saison avec Jordan, Irvine a été suspendu. Putain, mais en 94, il y a eu 3 suspensions, les gars. A été suspendu après un incident impliquant plusieurs voitures au Brésil. Son équipe a fait appel, mais ça s'est retourné contre lui. La pénalité a été augmentée d'une à 3 courses. La FIA voulait envoyer un signe clair après une série d'actions imprudentes de la part de l'Irlandais. 89. Mansell a ignoré un drapeau noir historique après avoir fait marche arrière dans la voie des stands, ce qui n'est pas permis. Ensuite, il a percuté Senna, hors de la piste, dans une action téméraire. Lui valant une suspension et une amende de 50 000 dollars. Ouais, en plus, 50 000 dollars à l'époque, c'est pas 50 000 dollars maintenant, hein. Pas 13. Après un crash mortel à Monza, où Peterson a été tué, Patrese a été désigné comme le principal coupable. Plusieurs pilotes de pointe ont menacé de ne pas courir s'il n'était pas suspendu. La cour italienne est même intervenue pour empêcher la suspension, mais en vain. Patrese a été interdit de participer au Grand Prix des États-Unis. Ah bah, ouais, c'est pas trop volé, hein, il a tué un mec quand même. C'est. Ouais, c'est la moindre des choses de suspendre une course, quoi. J'ai envie de dire, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Et Verstappen, donc après sa collision avec George Russell en Espagne, Verstappen se trouve maintenant à 11 sur 12. Donc on répète, hein, il reprend ses premiers points après le Grand Prix d'Autriche, un jour après. Donc s'il fait pas de conneries, il sera. Alors il sera pas sorti d'affaire pour autant, hein, il serait à 9 sur 12 du coup. Donc à voir, mais il va être tendu le max. Il va être tendu. En tout cas, c'était une bonne piqûre de rappel de se remémorer toutes ces suspensions là. Et on voit que dans les années 90, surtout 94, je sais pas si c'est le fait que Senna est mort, que la FIA a été tendue, très à cran, peut-être. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, bonne piqûre de rappel. Le PDG de McLaren, Zak Brown, célèbre la victoire face à Red Bull. Et oui, le doublé qui fait du bien pour McLaren, sachant que Red Bull marque un seul pauvre point. C'est incroyable. Et surtout le championnat pilote, parce que le constructeur, il est gagné depuis longtemps, hein, pour McLaren. Déclat donc de Zak Brown. Fantastique course d'Oscar de Lando. Une arrivée en première et deuxième position, ça ne pouvait pas être mieux. Stratégie au top et arrêt au stand rapide. Grand merci à tous ceux qui sont restés à la maison, j'adore ces ailerons avant. L'énorme troll. Non, mais Red Bull, ils vont encore dire que la voiture est illégale, on les connaît. Ils vont chercher, pendant les 2 semaines qui arrivent, là, une faille à exploiter, ils vont porter réclamation à la FIA. Ou si c'est pas avant le Canada, ça sera avant le Grand Prix d'Autriche. Pour emmerder McLaren, comme d'habitude, ils font ça chaque. On les connaît, les loustiques. Alors, pour la strat de McLaren, on s'est un petit peu posé la question pourquoi ils avaient rallongé autant quand même leur premier relais. Je trouve qu'à ce moment-là, ils ont pris un petit risque quand même, mais bon, au final, ils étaient plutôt sur deux. Ça a fini par payer. Tant mieux. Du coup, bah, continuez comme ça, McLaren. Et surtout dans cet ordre, hein, Piastri Norris, ça me va parfaitement. Alors décidément, c'est la journée déclaration Instagram. Horner a également déclaré ceci sur Instagram. La voiture de sécurité est sortie au pire moment possible pour notre stratégie. Nous avions le choix de rester sur les pneus les plus anciens ou de prendre le risque avec un nouveau jeu de pneus durs. Avec le recul, c'est toujours facile de parler, mais à ce moment-là, nous avons pris la meilleure des décisions avec les informations qu'on avait. Le résultat a été frustrant car un podium facile était en vue pour Max et des bons points pour le championnat. Au final, c'est ça la course, elle peut changer en une fraction de seconde. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes toujours fascinés et tellement amoureux de ce sport. C'est un week-end difficile. Nous allons travailler dur dans les semaines à venir pour améliorer le réglage de la voiture et revenir en force donc à Montréal. J'aime bien, ils ont quand même mis Yuki Tsunoda sur la photo, qui n'a pas été capable, malgré les circonstances de course, de faire des points. Oui, bon.
C'est pour dire, on t'oublie pas, Yuki, mais voilà. Juste pour la forme, hein. Ils me font bien rire à Red Bull, là. Ils savent très bien que leurs fans sont désespérés, sont dégoûtés par ce qui s'est passé. Du coup, ils sont tous là à sortir leur communiqué sur Instagram et sur les médias sociaux, à vouloir les rassurer, etc. Est-ce que ça marche, du coup, ce qu'ils font, selon vous, les fans de Red Bull et de Max? Est-ce que ça vous rassure pour la suite? Dites-moi en commentaire, hein, témoignez, n'hésitez pas, hein, surtout. Verstappen fait son mea culpa sur Instagram. Alors, c'est marqué présente des excuses. Ouais, on va lire l'article, hein, enfin le déclin Insta du coup, hein. J'appelle pas ça vraiment des excuses. Nous avions une stratégie excitante et une bonne course à Barcelone jusqu'à ce que la voiture de sécurité sorte. Verstappen a ensuite été mis sur les pneus durs et a reculé. Notre choix de pneus et certaines actions après le redémarrage de la voiture de sécurité ont provoqué chez moi des frustrations, ce qui a conduit à une manœuvre qui n'était pas juste, qui n'aurait pas dû se produire. Je donne toujours tout pour l'équipe, et alors les émotions peuvent être fortes. On gagne ensemble et on perd ensemble. Rendez-vous à Montréal. Donc à aucun moment, il ne s'excuse. Il a juste décrit ce qui s'est passé. Pour moi, des excuses, c'est je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Je suis désolé de mon attitude envers Georges, un truc comme ça, tu vois. Ça tes excuses, ok. Il n'a également exprimé aucun regret pour ses actions. Maintenant, le pilote Red Bull a retiré ses déclarations. Ouais, alors je pense que son chargé de com lui a dit de faire ça. Parce que pour son image, etc. Ça n'enlève en rien que ce qu'il a fait à Barcelone était injustifié et qu'il mérite sa pena de 10 secondes. Certains auraient voulu même lui mettre plus. Moi, j'étais pour un stop and go, en vrai. Après, bon, il me dirait, ça change pas grand-chose, vu qu'il y a eu la safety car, il a un point. Donc, bah, bien fait. Bien fait. Il mérite pas plus. Pensez-vous que ce sont des sincères excuses, ou est-ce qu'on lui a dit de faire ça, hein, chargé de communication de Red Bull? Allez, ciao. Horner explique pourquoi Red Bull a demandé à Verstappen de rendre la position à Barcelone, du coup. Bonne question. Alors, la FIA a déclaré dans un autre article qu'il lui aurait jamais demandé de rendre la position et qu'il n'aurait pas été pénalisé au final. Nous avons pris l'arrêt, Max a eu un décrochage au démarrage, Charles Leclerc est arrivé à sa hauteur, il semblait qu'il l'avait tassé, c'est ce pourquoi ils sont maintenant devant les commissaires. Alors au final, ça n'a pas marché puisque Leclerc était blanchi, il n'a pas eu de pénalité. Et puis Georges a bien sûr essayé de profiter de ça au virage 1, c'était très limite. Maintenant, au vu des expériences récentes et en examinant les incidents récents, c'est évidemment subjectif. Vous avez demandé les directives à la FIA, à l'arbitre. En fait, rien n'est revenu. On peut voir que ça a été rapporté, ça va au commissaire, il semblait, à tout point de vue, qu'il allait avoir une pénalité. Alors l'instruction a été donnée à Max de rendre cette place, ce qui l'a évidemment contrarié et ennuyé, car il estimait il n'avait pas laissé à Georges assez d'espace. Et de deux, que Georges n'était pas totalement en contrôle. Donc après la conversation avec son ingénieur, il a décidé de rendre la place. Au virage 5, il y a eu un contact entre les deux. J'ai pas eu l'occasion de parler avec Max de ce contact finalement. Mais évidemment, les commissaires estiment qu'il a provoqué une collision et a reçu 10 secondes et quelques points de pénalité. Malheureusement, ce qui est évidemment très frustrant pour nous, car ça nous laisse avec un seul point marqué, alors que ça aurait dû être un podium facile. Ouais, et puis surtout, ça met votre pilote élite chez Red Bull en danger d'un ban. Pour l'image de Verstappen et de Red Bull, ça serait regrettable qu'il se fasse bannir au Grand Prix d'Autriche à domicile. Mais qu'est-ce que ça serait jouissif. Bon, de toute façon, Red Bull, hein, si on met de côté le crash avec Russell, ils ont foiré sur toute la ligne. Moi, je pense qu'ils auraient dû rester en piste, quitte même avec des pneus soft usés face au McLaren. Au moins, même s'il n'aurait pas forcément tenu derrière lui les deux McLaren, il aurait peut-être pu au moins en tenir une des deux, voire Charles Leclerc, c'est à peu près sûr. Là, ils ont décidé de chausser des durs. Franchement, la stratège Anna Schmidt, elle a chié dans la colle, on va le dire, hein. Au bout d'un moment, là, c'est comme si elle avait fait exprès de lui niquer sa fin de course, quoi. Je pense pas que ce soit le cas, évidemment, mais c'est bizarre quand même. Complot interne dans Red Bull pour faire tomber Max, peut-être, hein. Bon, au moins ça l'arrange parce que très bientôt, ça se trouve, il sera à portée de pouvoir quitter l'équipe avec la fameuse clause, hein. À voir.